Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais revenir sur le BTC pour vous éclaircir un peu les idées, tout ça. Ok, on va mettre ça à 4 heures. En 4 heures, donc, petit résumé rapide. On n'oublie pas ici cette hausse. D'accord, 1, 2, 3, baissé. Hop, test, chute, zone d'accumulation, création d'un equal low, liquidité qui doit sauter à 28 800. Hausse, d'accord. Ensuite, retracement ici. Ok, en ce qui concerne donc là, donc ici, on a eu ici une distribution qui s'est mise en place, BCAR, STSO, UT, UTAD. On a ici la petite purge avec la prise de liquidité du BC qui est ici. Cela a provoqué la chute, une chute, un petit retracement et une chute ici forte après avoir eu un golden setup. Arrivé à cette zone ici, donc ici, cette chute-là, hop, a été effectuée. On a acheté le prix fortement pour qu'il puisse remonter, car ils ont considéré que le prix était intéressant. Donc pour moi, il n'est pas du tout encore intéressant pour votre information. Car pourquoi? Déjà d'une, quand je trace ma ligne des 50, ben ma ligne des 50, elle est ici, à 35 870. Donc tant que BTC descend ne passe pas sous la barre des 35 857, je n'achète pas du BTC, je hold pas en tout cas le BTC. Je fais juste du trading pur, donc si je prends des achats ici, je sais que les achats ne tiendront pas. Donc les buys ne tiendront pas. Par contre, les sells, oui, tiendront sur des zones bien précises. Donc je suis en zone premium. Donc en zone premium, je favorise plus les ventes que les achats. Donc la vente ici, ben forcément, regardez A, B, C. Donc forcément, on va faire une grande A, on va finir grande A, B et C. D'accord? Donc la C, la dernière C, ben, dernière vague sera ici importante. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous expliquer. Donc comme je vous l'avais expliqué, donc tout s'est bien réalisé comme je vous l'avais dit. Je suis pas Madame Irma, mais bon, le graphe parle de lui-même. Ok. Donc là, j'avais ici une redistribution qui se met en place. Donc là, comme je vous l'avais dit ici, on a eu ici cette purge. Cette purge qui a amené le prix ici vers le bas. Je vous ai dit, le prix va venir tester cette zone-là. Il va valider ce test-là. Ici, vous allez avoir ici un W. D'accord? Comme vous aimez bien les W. Le prix ici, soit, première chose, il teste le niveau et il plonge. Bien sûr, il ne plonge pas comme ça, il va plonger comme ça, hein, en escalier. Ou soit, deuxième solution, il monte, il va prendre l'argent qui est là, checker le price delivery qui est ici. Donc le déséquilibre de marché, vous le voyez, l'accélération baissière. Donc il peut remonter ici, tester ce niveau, ou ici, prendre ici, tester ici au niveau de la ligne jaune, ou rester dans cette zone-là. D'accord? Et ensuite, hop, ça descend. Dans tous les cas, bien sûr, on va voir une correction baissière pour votre information, qui sera bien sûr plus forte et dans la continuité de cette baisse. Donc là, on va voir, on a une continuité ici, donc on a une baisse. Donc ici, on va avoir un retracement. Donc ce retracement ici, donc cette cause va provoquer le retracement. Donc le retracement, il peut aller jusqu'ici, d'accord? Ou carrément maximum, je dirais, prendre la liquidité de ça. Mais ça me paraîtrait un peu fort. Mais on ne sait jamais, on va le suivre. Je sais qu'ici, il va me faire une cause qui va emmener le prix vers le haut. Ok, et ensuite, quand il va checker là, donc il va piéger un peu de gens. Ok, on va piéger un peu de gens. Et on va prendre un peu d'argent et on va redescendre d'ici en bas pour aller chercher des zones plus basses. D'accord? Donc voilà personnellement ce que je vois sur le BTC. Pour l'instant, ce que j'avais prédit, c'est réalisé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici une grande réaction. Donc là, on a une grande réaction. Donc possibilité qu'ici, il nous fasse une petite zone de range qui va valider une cause. Cette cause ici va venir checker cet endroit que j'ai tracé ici, donc cette zone-là. Ici, vous aurez un potentiel possibilité, un petit W, et on partira vers le haut. Voilà, en ce qui concerne le BTC. D'accord? Si on check, vous aimez bien le RSI, allez, on va regarder RSI rapidement.
Tac, attendez, hop. Ok, RSI, ça donne quoi? Ici, on est en survente ici. Donc, on commence à rentrer dans la zone. On n'est pas vraiment dans la zone. On est dans les 28%, 28,5 en H4. Ok. J'ai pas de divergence haussière pour l'instant, pour votre information. J'aurais une divergence haussière si, par exemple, le prix était descendu sous cette mèche-là. J'aurais une divergence haussière qui serait puissante. On aurait pu la valider. Mais le prix là n'est pas descendu sous ce niveau-là. Donc pour l'instant, j'ai pas de divergence haussière. En daily, on va regarder vite fait, juste pour satisfaire un peu votre curiosité. Donc là, ici, pareil, donc on n'a pas de divergence haussière pour votre information en daily. Est-ce qu'on a quelque chose en H1? Donc en H1, donc là, en H1, j'ai une divergence haussière. D'accord? En H1, j'ai une divergence haussière. Donc, possibilité sur court terme qu'on ait une hausse du BTC. Mais j'ai pas de H4, j'ai pas de daily. Donc faites attention. Les grosses divergences importantes, c'est daily, weekly, après H4. H1, faites attention, le buy ne tiendra pas. OK, pour votre information. Vous pourrez prendre un trading de buy. OK. Donc là, pareil. Ici, on a une divergence haussière en M15. Donc là, après, on a checké ça. Je vais revenir en H4. Voilà pour votre information. RSI, je voulais checker. Je sais que vous aimez bien ça. En même temps, ça peut être un peu aider certaines personnes. Donc ici, on va checker ici les MM mobiles, le moyenne mobile 50 et 200. Donc ici, 50 et 200. Donc là, ici, il y a un écrasement, possibilité du croisement de la MM50 qui bascule au-dessus de la MM. Donc quand on a un basculement de la MM50 au-dessus de la MM200, on aura un signal haussier pour votre information en H4. Donc vous le voyez ici, regardez, hausse du prix, M50 qui bascule au-dessus de la MM200, qui donne un signal haussier. Et bien sûr, là, si on rentre ici, bien sûr, on confirme, mais ça reste trop tard. N'oubliez pas, l'indicateur est toujours en retard. Moi, je sais qu'ici, il fallait rentrer. D'accord? Pourquoi ici, il fallait rentrer? Parce qu'on avait une prise de liquidité, reprise de liquidité, et c'est parti. Avec un retest. Donc, rentrer ici, moi, je serais rentré là. D'accord? Tandis que là, quand vous rentrez ici, vous attendez ici ce croisement et vous êtes en retard. Donc, vous êtes déjà là. Donc, vous avez perdu déjà tout ça. C'est pour ça que je vous dis les indicateurs. Pour moi, ce n'est pas un référentiel car ça me donne juste une confirmation de mon trade qui va continuer à la hausse. Mais mon entrée, je la fais sans indicateur, juste avec le mouvement du prix. Donc voilà, je vous donne ça en daily. On va regarder juste vite fait en daily. Comme ça vous fera un petit rappel rapide. Donc là, regardez en daily, on est carrément sur la MM200. D'accord? Donc si je zoome ici, le prix est venu s'arrêter pile poil ici sur la MM200. Il a rebondi ici. Il a créé une bougie, regardez, une bougie haussière. MM200 ici, MM50 ici. D'accord? Voilà, si ça vous donne un petit repère, ça peut vous aider dans vos analyses. En H1, ça donne quoi? En H1, pour l'instant, j'ai le croisement ici, donc MM50 en dessous de MM200, qui me donne un signal pour l'instant toujours baissier. C'est pour ça que je vous dis, regardez cette hausse, pour l'instant, on n'a rien. On va attendre la cause. Ok, la cause ici, donc voilà, le trade baissier était pas mal, une belle performance. Si on regarde bien ici, on est passé sur la purge de 52 200 jusqu'à 46 000. Donc 52 246 000, vous comptez. On a pratiquement 6 000 dollars, 6 000 dollars de baisse. Un beau trade gagnant en pourcentage si je vous le calcule. D'accord? En pourcentage ici, donc en pourcentage ici sur la purge, bim, voilà. Ici, on a fait une chute de moins 10%. D'accord? Voilà, une chute de moins 10% de 5 000, on va dire 6 000 dollars, 5 500 dollars. Donc pour moi, il risque bien sûr, pour faire sa cause, il risque d'aller checker donc un peu plus bas ici, dans cette zone-là environ. Dans cette zone-là, ouais, voilà. Grosso modo. Ok, voilà. Donc trade pour moi réussi sur BTC, sur un beau petit sell.
Pour l'instant, je vais attendre ici la cause, principalement. Voilà, force à vous tous, bis à tous. Ah oui, je vais revenir sur un petit truc ici. On va revenir ici en daily, parce que j'ai un commentaire sur les vagues d'Elliott. Je me suis précipité à vous montrer les vagues d'Elliott. Et là, je vais enlever juste les dessins. Ok, et vous montrer ici, pratiquement par exemple. Ici, si on part d'ici, par exemple, ici on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une extension 5. Cette extension 5 a provoqué une descente en 3 temps. D'accord? Ici, si on décortique ici cette partie-là ici, d'accord? Ici, on a une 2, 3, 4, 5. Il y en a qui vont me dire c'est parce que la 4 enfonce la 1. Ok, mais en vague de Wolf, ça marche. Je vais prendre un autre graphique, ce sera plus simple. Comme ça, je vais utiliser le Fibonacci. Ce graphe-là, oui, ce graphe-là, je peux l'utiliser. Donc là, c'est le graphe de Coinbase. Ok. Donc, on constate bien, si on regarde bien le graphique ici, d'accord. Ici, je prends ici vague d'Elliott. On part ici, par exemple, du plus bas ici. Je vais enlever juste l'aimant. Donc, du plus bas ici. Là, on a une vague 1, une correction 2. D'accord. Une impulsion ici. Donc, une grosse impulsion là. Vous la voyez. D'accord. Cette impulsion-là, on peut ici emmener. Donc, ce serait une vague 3. Ok. Avec une correction 4. Dans cette zone-là. C'est pour ça que je dis uploader. Et ensuite, on partirait sur une 5. Donc, il y en a qui voient ça sur le mouvement du BTC. Si on considère que c'est des vagues d'Elliott, d'accord? Donc la 4 ne doit pas enfoncer la 1. Donc on ne doit pas descendre ici, sous cette ligne-là. Donc on ne doit pas descendre sous les 19 800. D'accord? Mais rien ne nous empêche de venir ici, bouffer les coils low ici, et venir ici, sur cette zone-là des 23 000 $. D'accord? La zone des 23 000 pour faire la vague 4 pour repartir. Au niveau Fibonacci, donc quand je prends mon Fibonacci, d'accord? Donc là, j'ai une vague 1. Donc vague 1 ici. Ok. Cette vague 1. Je vais la décaler là, attendez. Là. Là, on va partir d'ici. Donc cette vague 1, on va mettre le 1,618, 1,27,2, 1,414, 2,618 et 3,618. Ok, donc là, par rapport à cette impulsion et ce retracement, donc j'ai une impulsion ici, d'accord? J'ai une impulsion, donc on regarde bien ici. Ici, on était en 2015, donc si on prend ici notre Fibonacci, je descends là, en 2015, j'ai eu cette impulsion qu'on est passé de 108 $ en 2015, donc janvier 2015, une hausse. Regardez bien ici, en décembre, on a eu une chute. Décembre 2014, janvier 2015, on a eu un démarrage du prix. Ici, la chute était où? Donc regardez bien la date. 20 décembre 2017. Descendre, 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 descendre. Réaction haussière ici en février. Et là, on est reparti en janvier 2019. Donc regardez. Décembre 2017. Janvier 2019. Janvier 2015. Donc en décembre, vous avez des corrections. J'enlève le logarithmique. Ok, ici j'ai quoi? Ici, donc ici, janvier 2019. Hausse. On est arrivé ici, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre. Regardez, décembre, on range, janvier, hausse, février, pandémie, chute. On est venu chercher ici la zone de demande qui est là. Donc là, vague 1, vague 2. Ok. Ensuite, à partir d'ici, on est parti, novembre, décembre. D'accord. Décembre, décembre, regardez. Ici, fin décembre, début janvier, chute, accélération haussière, fin janvier.
accélération haussière fin janvier. Juste pour attirer votre attention sur les dates. Mars, correction. Février, correction. Hop, rehausse. Arriverait ici, avril. Ensuite, descente, retracement. Mois de mai, on descend, on passe l'été ici sur un mode de range. Juin, tac, fin juillet, on commence à faire du mouvement. On accélère. On monte. Septembre, ici, septembre, la rentrée. Bim, petite correction. Fin septembre, on repart à la hausse. On arrive ici en haut, on est en octobre. Petit signal de baisse. Novembre, dac, hop, novembre, décembre. Et là, on est sur ça. Donc ici, n'oubliez pas qu'on est fin décembre. Donc on peut avoir comme habituellement une correction et un démarrage en début janvier ou mi-janvier. OK? Donc là, par rapport à cette hausse, j'ai le 1,618 qui est là, le 2,618 qui est là et le 3,618 qui est ici par rapport à la vague 1. Donc là, ici, j'ai une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. D'accord? Et une hausse ici. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ici, dans cette schématique-là, de vagues ici. OK? On pourra avoir la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Sinon, d'accord? On a une 1, 2, 3, 4 et une grande 5 qui va s'effectuer. Par rapport au Fibonacci, si on prend ici, donc on prend ici notre Fibonacci, on va juste voir la correction a été effectuée de combien. Donc là, par rapport à ça, par rapport à celle-ci, donc ici, on a une correction par rapport à cette impulsion, qui est notre vague 2. Donc on a une correction ici, pratiquement au 61,8. Si on part de ça, de cet endroit-là, donc on a été pratiquement une correction de 61,8. Si on part ici en haut, là en ce moment, d'accord, on est ici sur les, par rapport à cette impulsion-là, on va partir d'ici. Voilà. Ici, on a une correction. Ici, la mèche est venue avec une correction au 61,8. 78,6, il est là. OK. Je vais vous montrer un autre graphique. Donc, pourquoi je vous ai dit potentiellement, on peut revenir sur les 23. Donc, je vous ai montré ici. Donc, on a potentiellement la possibilité de revenir sur les 23 $. Je vous ai déjà montré le graphique. Donc là, sur les contrats à terme, donc les contrats à terme, BTC, on a ici un beau petit trou ici dans les 34-32. Et ici, un gap ici, d'accord, entre le 22 et 26. C'est pour ça que je vous ai dit un retour au 23 pour aller faire une vague 4 n'est pas négligeable avant de repartir vers le haut. OK, sauf si l'enfant, il va aller chercher plus loin. D'accord, pour ça, voilà. C'est pour ça qu'ici, donc on a deux zones à surveiller, cette zone, plus tard. Mais pour l'instant, il n'a pas fini son mouvement. Ça va venir étape par étape. Ensuite, je vais vous montrer un tout petit truc, vite fait, bien fait. Je vais revenir là rapidement. Par rapport à une figure harmonique que j'avais tracée. C'est pas celle-là, c'est... tac. Non. Je l'ai mis où? Là, je me rappelle pas où je l'ai mise. Donc j'ai plusieurs graphes bien sûr sur le BTC. Celle-là, j'avais fait la projection. D'accord, pour vous montrer. Hein. J'avais fait une projection. D'accord, par rapport au mouvement possible. C'était juste une projection. Je ne sais pas où je l'ai mis. D'accord, j'avais un graphe avec une figure harmonique. Je ne sais pas où je l'ai foutu. C'est pas grave. D'accord, j'essaierai de vous la retracer. Donc ici, je suis sur le graphe là. J'ai pas trop de temps, sinon je l'aurais tracé. Sur ce, bonne journée à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et retenez ce que je vous ai montré sur le BTC. Allez, bisous à tous. Force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Force à vous tous.